Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir ma première ronde du grand tournoi de Cappelle-la-Grande. C'est un des plus prestigieux tournois français, un des plus réputés au monde, tant pour la quantité de ses joueurs, plus de 500 joueurs chaque année, que pour la qualité de ses joueurs. Je devais être environ 50e Elo sur la liste de départ pour vous donner une idée. Dans cette première ronde, j'affronte un joueur belge, Roland Lemans, classé entre 2050 et 2100 Elo. Il ouvre par D4, je fais D5, et ici, fou G5, la pseudo-Trompowski. La Trompowski, c'est après cavalier F6, fou G5, qui paraît quand même avoir plus de sens maintenant que le cavalier est en F6. Et donc la pseudo, c'est ici fou G5. Et donc là, j'ai commencé à réfléchir parce que j'avais quelques souvenances d'une variante, du meilleur coup dans la position ici. Mais ce meilleur coup, tenez-vous bien, c'est F6. Et donc j'étais très réticente à le jouer parce que même si j'avais quelques souvenances de variantes, clairement c'était pas comme si j'avais révisé le matin même. J'avais aucune idée de qui j'allais jouer et aucune idée qu'il allait jouer ça, donc j'ai pas du tout révisé. Ça faisait quelques années que j'avais pas révisé ce fou G5 qui est quand même très rare parce que du coup pas terrible d'après la théorie. Mais jouer le pion F6, quand bien même c'est le coup de l'ordinateur, ça implique avoir un roi faible durablement pour tout le reste de la partie. Qu'on arrive à roquer ou qu'on n'arrive pas à roquer, le roi sera faible. Et aussi, ça implique souvent des complications à base de G5 ou E5 et sacrifice de pion. Donc là, ce dont je me rappelais plus ou moins, c'était après fou H4, cavalier H6. J'avais déjà joué ça en rapide. J'avais gagné très rapidement, mais bon, c'était contre un adversaire bien moins bien classé. Donc, après E3, l'idée c'est de jouer cavalier F5, et après fou G3, de faire H5. On a enfreint toutes les grandes règles de l'ouverture aux échecs. On a joué le pion F, on a mis le cavalier au bord. Ce cavalier au bord, on l'a rejoué une deuxième fois alors qu'on avait toutes les pièces à la maison. Et maintenant, on joue le pion H de l'E4. Donc vraiment, il n'y a aucune règle qu'on a à respecter avec les noirs. Sauf que on est déjà gagnant d'après l'ordi. On menace H4 et sur fou F4, seule case G5. Donc on joue encore le pion G. Vraiment, rien ne va, mais ça gagne une pièce. Sur H3, on prend G3, on détruit la structure de pion des blancs. Et c'est le roi blanc qui est bien plus faible que le roi noir. Après dame D6, tape sur G3, roi F2 doit être forcé. Il y a aussi des idées de dame B4 échec subrepticement pour gagner un pion. Donc ça va pas du tout. Et juste pour vous montrer une idée de la complexité des variantes, fou E2 c'est le coup le plus joué ici. C'est pas bon d'après l'ordi, mais l'idée c'est après H4, il y a quand même fou H5 échec qui force roi D7. Après fou F4, on fait G5. Est-ce qu'on gagne une pièce tout de suite? Non, pas vraiment, parce qu'il y a encore E4. Et sur pion prend E4, soit les blancs peuvent jouer le fou, soit ils peuvent jouer fou G4 pour attaquer le cavalier F5, mais il y aura E6. Soit il y aura même D5 est possible, avec l'idée de jouer fou G4 sans que les noirs puissent faire E6. Donc vous voyez sur la jauge que c'est théoriquement gagnant, en tout cas énorme avantage pour les noirs, mais ça reste très chaud. Et donc je réfléchissais à tout ça, ce dont je me rappelais, à ce dont je me rappelais pas, mais qu'il faudrait que je connaisse. Et au final, j'ai quand même joué F6. Spoiler alerte, je vais vite le regretter. Et notamment, j'hésitais avec H6. Je me rappelais plus de grand chose, mais je savais que sur H6, le coup le plus joué c'est fou H4. Et ici, on peut jouer C6 avec dame B6. Je me rappelais juste d'un piège pour l'avoir montré dans ma vidéo sur l'échec amiable. Vidéo tactique. Ici, c'est E3, dame B6. Tape sur le pion B2, profite de l'absence de fou C1. Et sur dame C1, le coup le meilleur, c'est E5. Et ici, le piège que j'avais montré dans ma vidéo, c'était sur pion prend E5. Juste avant de reprendre la vidéo, un petit mot pour vous dire que sur mon académie, yoshacademy.fr, vous avez déjà 26 cours, dont 7 cours d'ouverture, gagner contre la défense Caro-Can, échec et miam, le meilleur piège contre la défense scandinave, gagner contre la défense française, tout comprendre la structure française, et l'italienne pour débutants en 2 parties. Chaque cours est structuré avec une partie
cours justement et une autre partie exercice. Pour la partie cours, vous avez la vidéo et le PGN Viewer avec mes commentaires écrits que vous pouvez refaire. Et ensuite, les exercices à pratiquer pour tester et renforcer ses connaissances Cavalier 5. Est-ce que je maîtrise mon propre cours? J'espère, je menace mat, dame 2 ici. Et on va gagner contre la défense Caro-Can en prenant un F7 et en faisant échec et mat. Je vous rappelle, 3 niveaux d'adhésion, membre gratuit, donne accès à quelques cours et à la masterclass en direct chaque mardi. Et les membres premium ont eux accès à l'intégralité des cours, soit en abonnement annuel, soit en abonnement mensuel. Et sur ce, je vous laisse reprendre la vidéo. Montré dans ma vidéo, c'était sur pion prend E5. Les noirs gagnent par dame B4 échec et miam au prochain coup. Et c'était la seule chose dont je me rappelais. Et je me suis demandé, est-ce que ça vaut le coup de jouer comme ça, en sachant que c'est pas théoriquement le meilleur, et que je connais plus rien s'il joue autre chose que de tomber dans le piège, ou alors de jouer à F6 avec mes vagues souvenirs. Donc j'ai fini par jouer à F6, fou F4 est possible aussi, et il y a plusieurs coups, mais notamment on peut jouer cavalier C6 suivi de E5, pas à rentrer dans toutes les complications, mais c'est possible. En tout cas, il m'a joué fou D2. J'ai encore réfléchi parce que je comprenais son idée. Je savais que sur E5, il allait jouer E3. Mais j'ai pas vu d'autres coups logiques que E5, donc j'ai quand même joué E5. Et il m'a fait E3. Et donc là, on a une espèce de française, couleur inversée, où j'ai joué le coup F6 qui n'est pas le plus utile, alors que fou D2 est très utile. Par exemple, ici, E4, donc qui serait l'équivalent dans la française d'avance, ça serait juste perdant. Parce que là, le coup fou D2 en plus des blancs est très utile, alors que F6 porte préjudice au noir. On préférait avoir le pion à F7. Donc, par exemple, après C4, C6, cavalier C3, c'est très dur. Les blancs font leur plan typique de française à mettre la pression sur le pion D5. Éventuellement, ça aussi. On ne peut pas défendre avec le cavalier en F6 comme on ferait d'habitude. On peut tenter F5 pour jouer cavalier F6 quand même, mais ça va perdre. Dame B3 rajoute plus de pression, cavalier F6, cavalier H3. Pour aller en F4, on ne peut pas jouer fou D6 parce que les blancs peuvent prendre, et on voit tout l'intérêt du coup fou D2 qui empêche fou B4 échec. Donc ça perd, et donc après cavalier H3, il n'y a rien à faire, on va se prendre cavalier F4. Le moindre mal, c'est peut-être de prendre en C4, parce que sinon le pion D5 va être perdu, mais après il faut prendre. Il y a ces horribles menaces apparaissent, cavalier G5 aussi peut être dans l'air du temps. C'est foutu. Donc E4, je l'ai très rapidement éliminé. Prendre E4, je l'ai rapidement éliminé aussi, mais en fait c'était intéressant. Donc moi je me suis juste dit, on a une française d'échange. Les blancs, je vais fou D2 qui sert à rien globalement, en tout cas vraiment pas grand chose, mais le coup F6 peut être affaiblissant. J'avais peur même que ça soit horriblement affaiblissant après un éventuel coup comme C4, et en cas de prise, pion désolé, d'accord, mais alors avec le roi en E8 et le coup F6 déjà joué, ce fou serait beaucoup trop fort. Donc j'avais peur de ça. Ce qui peut effectivement arriver, par exemple, après un coup comme fou D6. Ah oui, il y a ce thème aussi. Fou D6, dame H5 échec, là c'est beaucoup plus fort, ça gagne juste un pion. Mais déjà juste C4, et sur pion prend, fou prend C4, c'est aussi positionnellement gagnant. Mais effectivement, ce thème d'échec et miam, on va le retrouver dans la partie. Et je l'avais vu. Dame H5, dame prend D5, gagnerait un pion ici. Mais en fait, pourquoi c'est quand même possible? Parce qu'on peut jouer cavalier C6, tape sur le pion D4, et après C3, on peut faire fou F5, empêche fou D3. Et peut-être même qu'on jouera avec roi F7, pousser les pions de l'aile roi, donc on va quand même se développer, on va peut-être pousser les pions de l'aile roi. Le roi est pas si mal protégé en F7, les blancs n'arrivent pas à jouer C4 dans de bonnes conditions, et ça va. Donc peut-être que transposer dans une espèce de française d'échange un peu chelou, c'est le plus simple. Je joue cavalier C6, il se trouve que c'est le meilleur coup d'après l'ordi, mais après fou B5, on a toujours, si on inverse les couleurs, une française 8 9 où le coup fou D2 a l'air plus utile que le coup F3.
Et donc là, je me suis trompé. À ma décharge, le coup le plus simple est pas si évident. Nijigiri, par exemple, a déjà joué fou D6, qui est très mauvais après C4. Le fou est juste mal placé, ça va pas. Et il avait fini par perdre, c'était Richard Rapport avec les pièces blanches. Ça m'étonne pas que Richie, ce bon vieux, joue ce genre d'ouverture ultra créative et étrange. C'est vraiment ce qu'il affectionne depuis très longtemps. Donc le mieux, c'était encore une fois de transposer dans la française d'échange. Et ici, très important, de jouer à 6. Il faut profiter du fait que les blancs n'ont pas fou de 3 parce qu'on peut prendre un D4. Si les blancs arrivent par exemple à... Donc je me reprends encore dame H5, dame prend D5. Admettons un coup comme, je sais pas, fou E6, même C3. Ici je préfère nettement les blancs. L'ordi préfère que un peu, moi je préfère nettement les blancs. Qui vont jouer cavalier E2, roc, le coup F6 est juste affaiblissant. Alors pourquoi cavalier E2? Parce qu'en F3, le cavalier serait dominé par le pion F6. Donc plutôt cavalier E2. Mais ici, les noirs juste regrettent d'avoir joué F6. C'est affaiblissant pour rien. Et donc ici, on peut jouer à 6. Il n'y a pas fou D3 qui allait prendre D4. Fou prend C6 est le mieux. Et après, pion prend. On a la paire de fous. Cette fois-ci, l'abri en F7 est assez solide. Parce que quand bien même le blanc font C4, vu qu'il n'y a plus de fou de case blanche pour attaquer le roi, il est en sécurité. Et cette paire de fous va par l'affaiblissement des cases blanches et les blancs de manière générale. Il leur reste le mauvais fou, le pion central bloqué sur case noire. Les noirs sont un peu mieux ici. Donc c'était ça qu'il fallait jouer, mais vraiment pas simple à comprendre. Moi j'ai joué fou F5, coup de développement, qui va permettre aussi d'éviter ces dames H5, dame prend D5. Et ici, il pouvait prendre un E5, c'était le mieux. Il devait, même d'après l'ordi, prendre un E5, F prend, et cavalier F3. J'ai un super fort centre, enfin en apparence, et il est fier, j'ai les deux pions centraux, mobiles et tout, c'est cool. Lui, il a que un pion E3, mais ce centre, il est fragile en fait. Si je pouvais durablement garder ces pions-là, les noirs seraient beaucoup mieux, peut-être même gagnants. Mais je peux pas les garder. Et j'ai pas envie de faire un coup comme E4, parce que cavalier D4 ou quoi. Et donc ici, il dit dame D6, le moindre mal, mais il continue à mettre la pression sur le centre. Et donc là, je suis obligé de faire E4, cavalier D4, et il donne l'égalité. Bon. En tout cas, on n'est pas aussi content que, à première vue, on peut se dire, quand on voit ces forts centres. Alors, je sais que moi, j'avais un doute sur pion prend cavalier F3. J'avais aussi envisagé de jouer en mode Gambit. Un coup comme fou C5, avec l'idée sur pion prend F6, cavalier prend F6. Là, ça rappelle le Gambit Black Mart Dimmer, couleur inversée encore. Donc ça, j'étais pas mécontente du tout. Pas trop mon style à la base, ce genre de Gambit ultra agressif, mais ça, je comprenais que c'était une bonne position pour la noire. On a au moins 2-3 tempi pour le pion, donc ça va. Le problème, c'est qu'après fou C5, il n'est pas obligé de prendre, il peut jouer cavalier F3. Et ça va pas tellement. Par exemple, sur pion prend, cavalier prend maintenant, il y a toujours un pion de plus. Obligé de faire des coups comme cavalier E7. Cette fois-ci, on n'a pas d'avantage de développement et les blancs sont juste mieux. On n'a pas de gros avantages de développement, il n'y a pas cette compensation. Donc pion prend E5, c'était le mieux avec cette variante pion prend et la pression sur le centre. Il a joué à la place cavalier F3 tout de suite. Je peux jouer E4. Donc maintenant, je transpose dans la structure française, mais il perd du temps avec son cavalier, qui n'a pas la case D2 du coup. Cavalier H4, c'est toujours à surveiller, mais ici, ça va. Ça va justement parce que je peux jouer fou E6. Donc c'est là où j'avais vu ce thème, par exemple, sur fou D7, dame H5, et dame prend D5. Ou sur G6, cavalier prend G6 aussi. Mais donc je peux jouer fou E6, et sur dame H5, je peux juste faire fou F7, et la dame doit rentrer chez elle. Et donc ici, après fou E6, on ménage G5, gagne le cavalier. Il est obligé de faire G3. Et donc ça, on peut même jouer G5 ici, cavalier G2, certes,
on n'a pas gagné de pièces. Alors le cavalier en G2 qui a joué 3 fois pour se retrouver ici est très mauvais. Et donc les noirs sont bien. Donc il a joué cavalier G1, c'est le meilleur coup. Il a perdu du temps, mais en même temps le fou, un F5 n'a rien à faire ici dans la structure française. Le pion F6 non plus. Donc c'est quand même très intéressant. Sur fou D6, il ferait C4. Enfin, de toute façon, son idée, c'est de jouer C4 rapidement. Donc ça n'irait pas. J'ai joué cavalier E7. Ici, la C4, j'ai un bon coup, je peux faire A6. S'il joue fou A4, je peux prendre. Menace B5. Ça va pas. Et s'il prend en C6, on reprend pas du pion. C'est possible, mais c'est juste égal. On peut reprendre du cavalier aussi. En vrai, dans la partie, j'avais un doute. Pion prend, dame prend. On a la paire de fous. Il a plus que le mauvais fou. Mais j'avais un doute parce qu'en même temps, le pion D4 peut être assez fort. Ici, ça va aller peut-être même jouer avec grand roc, roi B8 et puis et l'attaque. Mais donc, il n'a pas joué C4. Il a joué un bon coup typique de la française. Fou B4. S'il arrive à échanger son fou de case noire contre le mien, à échanger son fou de case blanche contre un cavalier, peut-être même éventuellement une autre paire de cavaliers, il pourrait se retrouver avec un bon cavalier contre le mauvais fou des noirs. Alors, le mauvais fou est pas si mauvais pour les noirs ici parce qu'on a l'avantage d'espace, mais ce serait quand même une bonne opération pour les blancs. Donc, dans cette position, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai joué un coup que j'aime bien, je suis assez fier. F7 pour déclouer ce cavalier, menacer donc de prendre le fou. Et sur fou prend C6, là cette fois-ci, on reprend du pion. Plutôt que de reprendre le cavalier, d'autoriser cet échange, alors certes, on peut remettre le roi bien à l'abri et roquer à la main, donc ça c'est la bonne nouvelle, mais on n'a plus que le mauvais fou, les blancs vont se développer, faire le roc, cavalier D. En fait, ils vont mettre un cavalier en E2, l'autre en D2, faire le roc, jouer C4, remettre l'autre cavalier en C3, et ça va tout à fait pour les blancs. Après pion prend C6, c'est beaucoup plus chaud pour les blancs. Donc cavalier E2, on peut faire H5, prévision de H4 pour éviter cavalier G3. Et on va jouer comme ça. On va pousser sur l'aile roi, profiter de l'avantage d'espace et de la paire de fous. C'est une option. Et les blancs ont du mal à jouer C4 parce que quand bien même, enfin, ils peuvent le faire. Ça, ils n'auront pas trop de mal, ils peuvent même le faire tout de suite. Mais on laisse tout simplement. Sur pion prend, on fera pion prend. Et ça reste bien fermé de ce côté-là. Et il n'arrive pas à échanger son fou de case noir contre le mien. Il peut l'échanger contre le cavalier, mais du coup, j'aurai toujours la paire de fous et la position. Une position où mes fous sont quand même pas mal, parce que, même ici, on peut reprendre du fou, parce que, avec l'avantage d'espace, certes, la position est fermée par nature, mais ils ont quand même des bonnes diagonales. Voilà. Donc, Yeura F7, il a pris en E7. Et ici, peut-être qu'il avait sous-estimé la reprise avec le cavalier pour pouvoir faire C6. Et donc là, j'avais compris que j'étais déjà très bien. J'ai fait C6 effectivement. Sur A4, j'ai même joué B5. Alors certes, ça force le fou à aller sur la diagonale où il y a mon roi. Donc ça, c'est pas génial. Mais en même temps, ça prend de l'espace, ça empêche les C4. Donc je savais que c'était le meilleur coup, même s'il y a ce vis-à-vis. Là, j'ai joué cavalier G6. Pour moi, ça me paraissait assez naturel de faire cavalier G6, fou D6 pour se développer. Donc c'est pas génial. Le mieux, c'est de faire H5. Et sur roc, l'ordi trouve une belle idée prophylactique. Faire G6 pour faire fou H6. L'idée, c'est d'empêcher un futur F3. Et petit à petit, il va jouer avec l'avantage d'espace à l'aile roi. Donc on empêche le contre-jeu des blancs. Même sur cavalier D2, on joue fou H6, voilà, il n'y a plus de F3. Sur A4, on fait A6. Échanger, ça serait juste donner la colonne A au noir. Et donc ici, on va poursuivre par H4, peut-être H3 même, pour forcer G3. Et ensuite, petit à petit, on va s'incruster sur les cases affaiblies à la droite. Et c'est très difficile pour les blancs de faire quoi que ce soit d'actif. Donc après, apprend, il n'y a toujours pas de jeu. Donc ça, c'était le mieux. Bon,
très grosse compréhension, trop compliqué pour moi. Je joue cavalier G6, roc, fou D6. D'ailleurs, sans vouloir m'excuser à l'avance des nombreux coups douteux et erreurs que je vais faire dans cette partie, la position est tellement atypique et compliquée avec encore 30 unités sur l'échiquier que c'est normal que deux joueurs humains fassent beaucoup d'erreurs. Mais bon, pas trop chercher d'excuses non plus. Cavalier D2 ici, j'ai joué H5, c'est un bon coup. Et ici, il a joué F4, il aurait dû faire F3. C'est juste plus forçant. Parce qu'après F3, il menace de prendre un 4 et je suis obligé de prendre. Alors qu'après F4, je peux prendre en passant si je veux, transposer, ou alors je peux laisser. Ici, il menace de prendre un 4 à cause du clouage du pion D5. Donc sur pion prend, fou prend, cavalier prend un 4, je ne peux pas reprendre. Et même si je mets, que ce soit la dame ou la tour, il peut prendre un 4 et sur fou prend, jouer un coup comme cavalier C3 ou prendre puis jouer cavalier C3 et c'est horrible. Ici, je dois être obligé de faire un truc comme ça, mais bon. C'était pas ce qu'on voulait, tout va s'ouvrir et là, les blancs sont positionnellement gagnants. Mais donc, il a joué F4. Si je prends un passant, c'est la même chose, sauf que j'ai pas pris un passant. Alors, l'ordi conseille H4. Moi, j'ai joué Roi E7 pour quand même éviter ce clouage du pion D5 et je voulais jouer ce que je vais faire après avec fou G4 et F5, mais donc sur fou G4 tout de suite et à cavalier prend 4. J'ai bougé le roi, pas le meilleur coup d'après l'ordi, mais c'est assez logique. Il a fait C3 pour pouvoir jouer le fou en C2. Ici encore l'ordi voulait du H4. Ici donne ça, A4, A6, pion prend, un truc comme ça. On fait H3, ça va ressembler un peu à la partie plus tard. Et maintenant, il joue fou G4 et il va faire F5 et ça va ressembler à la partie. Mais donc, on est ici, C3, j'ai joué fou G4 tout de suite pour faire F5. Donc c'était pas la meilleure idée, visiblement. Mais à cause d'un truc d'ordi, c'était beaucoup trop dur pour moi à voir. Ici, il joue H3. J'aurais été contente de prendre, de jouer H4. Et donc là, dans ces positions, je m'étais dit, ensuite, je vais pouvoir manœuvrer le cavalier. Mon roi, il est en sécurité. Les blancs n'ont pas trop de contre-jeu. Et à un moment, je vais faire G5. Évidemment, je vais préparer avec, je sais pas, dame G8 ou ce genre de truc. Ou dame D7, tour G8, voilà. Et quand je vais faire G5, je serai gagnante. Mais ici, alors, il donne A4, A6. Et donc, j'étais très surprise au début quand je voyais que c'était égal. Là, je me mais c'est pas du tout égal. Je comprends pas pourquoi je suis pas beaucoup mieux ici. Et en fait, le deuxième meilleur coup pour les blancs, il dit que c'est gagnant pour les noirs. Le deuxième meilleur coup, il donne tour C1. Et après tour C1, vous voyez sur la jauge, les noirs ont un avantage positionnel gagnant. Alors pourquoi c'est pas gagnant ici? Parce que l'ordi trouve C4, seul coup pour égaliser. Avec l'idée sur pion prend C4, cavalier prend C4. Et je peux pas reprendre parce qu'après dame prend, je vais me faire mater. Un dame F7 ou dame E6 suit, et puis sur dame G8, il y a tour prend A8. Et quand bien même j'aurais échangé avant de jouer dame G8, enfin avant cette position même, il y aurait tour A7 échec. Donc c'est uniquement à cause de cette idée C4, 4-5 coups après le début de la variante que ça tient pour les blancs. Donc, bon, je pense que mon concept est quand même intéressant, mais l'ordi est sévère dans ces positions. Non, c'est juste nul. J'étais probablement gagnante avant de jouer fou G4 et nul. Enfin, ce n'est que nul après F5 ici. Donc, il m'a joué fou C2. Je pense qu'il n'a pas vu ce C4 4 coups plus tard. J'ai fait H4. Il a joué B3 pour pouvoir jouer C4 et trouver du jeu un jour. J'ai fait H3, G3 pour tout fermer. Ici, j'aurais juste dû jouer cavalier F8, cavalier H7, cavalier F6. Et ensuite préparer G5 et être beaucoup mieux. Certes, c'est très fermé, mais l'avantage d'espace est tel que même je vais pouvoir jouer sur les deux ailes, à 5, etc. À un moment, ça va finir par craquer. Le tout, c'est de prendre son temps pour les noirs. Moi, j'ai joué dame à 5 parce que j'avais mal calculé. J'avais même pas mal calculé, j'avais très mal calculé. Mon idée, c'était de taper sur le pion C3 pour pouvoir prendre un E2 et prendre un C3.
Et sur A4, j'ai pris un E2 et je me suis dit, là, il n'y a pas vraiment de contre-jeu et je vais pouvoir ressortir. Alors, il y a un peu de jeu, mais je joue dame B4 ou dame A5 et ça va très bien. L'ordi dit dame B4 meilleur et ça va très bien pour les noirs. Il y a un pion de plus quand même. Sauf que j'ai raté le très simple coup intermédiaire B4. Et quand il m'a joué B4, il m'a proposé nul. Ce qui était une proposition maligne, parce que clairement j'avais raté ce B4. Euh, et clairement, il est bien ici. Donc c'était pas si mal. Mes premières rondes d'un tournoi, je suis quand même mieux classé que lui. Alors certes, c'est un joueur tout à fait décent, mais bon, je pensais que même si je prenais clairement des risques de perdre en refusant, que j'avais plus de 50%, enfin que j'allais marquer en espérance plus de 0,5. Donc j'ai refusé, j'ai joué dame B6, et il a fait tout de suite une erreur. Il aurait dû prendre ici, et après à 5, la position est compliquée, mais les blancs sont bien. Alors dit, il donne pion prend, pion prend, pion prend. Il change tout, et ici fou B3, et c'est difficile de protéger le pion D5. Sur tour prend, dame C6, ok j'ai protégé, mais du coup il rentre, et c'est difficile. Donc là, peut-être que s'il avait joué comme ça, j'aurais pas tardé à proposer nul moi-même, et puis on aurait vu s'il accepte à son tour, ou s'il refuse. Mais il a joué à 5 pour tout fermer, en se disant que ça restait très solide, et c'est pas mal. Et d'ailleurs, l'ordi, là, il donne avantage noir, parce qu'il va jouer des excellents coups, mais en pratique, les blancs ont une idée claire de jouer G4. Donc ici, je pensais pas du tout être un peu mieux, comme la jauge le montre. Mais j'étais quand même contente de voir le coup à 5. J'ai joué cavalier à F8 pour replacer mon cavalier, mais il a saisi l'occasion de faire G4 tout de suite. Et ici, j'aurais dû accepter mon erreur et revenir en G6 d'après l'ordi, ou jouer dame D7 pour essayer de fermer. J'ai pris en G4, ce qui n'est pas bon. Dame prend G4, roi F7. On commençait aussi à être en manque de temps, donc roi F7, il faut protéger G7. J'avais vérifié que ce sacrifice ne gagnait pas en quelques coups. C'est-à-dire qu'après pion prend 4, fou B3 échec, ça pourrait être très grave, mais après roi E8, je ne voyais pas. Et après la partie, on a analysé cette position, roi H1, et au moment où on analysait cette position, et on concluait que le sacrifice n'était pas génial, parce que du coup après fou B3, roi E8, les blancs étaient mal. Le grand maître Jean-Marc de Grave est arrivé, et il a dit non mais ici les blancs peuvent faire fou prend un 4, et il pensait même que c'était gagnant, et d'ailleurs il nous avait convaincu que c'était gagnant. Bon, on leur dit, il trouve des coups de défense et il affiche 0-0-0, mais alors c'est vrai que en température ressentie c'est pas 0, hein. C'est beaucoup moins, et ça a l'air foutu. Trop dur à jouer avec les noirs. Position, notre structure, c'est... Alors on a une pièce de plus, certes, on a un cavalier en plus, mais il faut pas très cher. Le roi est dans les courants d'air, la structure de pions s'écroule, la masse de pions blanches au centre va s'activer rapidement. Ça aurait été très dur ici. Il a joué roi H1, pas un mauvais coup non plus. Dame H4, évidemment je serais pour l'échange de dames. Il refuse. Je repropose. Et là, enfin, il a accepté. Et je vais être un peu mieux en finale. Il aurait dû sacrifier la pièce quand même. Même ça sacrifie la dame, mais sur dame prend F5, il y a cavalier prend D6. Regarde la dame avec une pièce de plus. Donc cavalier prend un 4, 2 points d'exclamation. Sur pion prend un 4. Il fait juste dame prend. Et c'est un peu similaire à tout à l'heure, avec beaucoup de jeux pour la pièce. Ici, l'ordi donne encore dame G6. Évidemment, les blancs prennent en C6, pas en G6. Et ici, pour échanger les dames et sécuriser le roi, l'ordi est prêt à rendre un autre pion encore. Et donc, on obtient cette finale. Très compliqué à juger, mais en pratique, je crois que tout le monde prend les blancs. Parce que le plan des blancs, il est assez simple, de faire ça, et de pousser encore, et de faire échec, et de pousser. Et avec les noirs, c'est pas très clair de ce qu'on fait de notre pièce de plus. Donc cavalier prend 4, super coup. Il faut voir les deux petites tactiques, enfin dame prend F5, cavalier prend D6, et puis aussi qu'il y a suffisamment de jeu après
pion prend cavalier et dame prend E4. Et donc il a changé les dames. Après roi prend, ça irait tout à fait pour les blancs, mais j'ai fait pion prend. Et donc là j'avais compris que j'étais un peu mieux. Enfin, dans une position qui me ressemble plus, une petite finale tranquille. Il a joué tour G1, j'ai fait cavalier E6 avec double idée de jouer juste tour G8, mais aussi de replacer le cavalier en F5, par exemple sur tour G3, pour doubler. J'ai pile le temps de faire cavalier G7, et sur tour G1, cavalier F5, attaque la tour qui n'a plus de case. Enfin, qui peut aller en G6, mais du coup, sur tour G6, j'ai cavalier prend 3. Et tout s'écroule. Donc c'est pour ça qu'il a fait tour G4. Mais ici, je peux juste jouer F5, attaque la tour, et sur tour G3, j'ai une autre mauvaise surprise pour lui. Cavalier prend F4, et sur pion prend F4, fou prend F4, attaque la tour, attaque le cavalier. Sur tour F1, je peux prendre en G3 si je veux être sûr d'être un peu mieux. Il peut pas prendre F5 intermédiaire, je ferai roi E6, il prend en G3. Et donc ça, c'est clair que tour et deux pions pour les noirs sont bien plus forts que ce cavalier et ce fou qui sont quand même assez pathétiques. Et l'ordi dit même qu'après tour F1, il ne faut pas avoir peur des fantômes et on peut prendre là. Ici, il n'y a pas assez. Fou H6, c'est le seul coup, mais donc il n'y a pas assez de compensation pour les blancs. Roi E7, le seul coup. Et il dit que les noirs sont totalement gagnants. Donc, sûrement que j'aurais pris en G3 quand même, qui paraît bien plus safe, pour obtenir un avantage gagnant. Donc après F5, il a admis son erreur et il est reparti en G1. Ici, il faut que j'active mon fou. Fou E7, très bonne idée d'aller là pour viser la faiblesse des blancs et également enfermer le roi blanc. Il a joué tour G3. Maintenant que j'ai plus cavalier prend F4, mais fou H4, tour prend H3, fou F2, force l'échange des tours, le pion E3 est attaqué. Il a joué cavalier F1, tour G8, sur menace mat. Donc sur H3, tour G1 ne ferait plus que échec. Roi G1, fou prend E3, profite du clouage et tout s'écroule. Donc il a joué cavalier G3. Là j'ai réfléchi un petit moment à faire fou prend, prise, tour prend, tour E1. Alors ça a l'air nul parce qu'on se dit il joue roi H2 au prochain coup et puis il peut proposer nul. Mais là j'ai encore cavalier prend F4, pion prend F4, tour prend C3. Déjà 2 pions pour la pièce et bientôt beaucoup plus. Mais c'était prendre un risque. Notamment parce que le pion A7, il y a un monde où je peux le perdre. Genre le fou s'active, la tour s'active, et le pion A5 pourrait être très fort. Et surtout, j'avais vu que après cavalier G3, je peux juste jouer roi F6, protège le pion F5, menace de prendre le 3. Sur cavalier H5 échec, j'aurais juste roi G6. Attaque le cavalier, attaque le pion E3. Donc ici, il a joué tour F1. Maintenant, j'ai pris un E3. Il a fait un échec. J'ai joué roi G6. Il a joué fou D1. Et j'ai joué tour H8. Attaque le cavalier. Et sur cavalier G3, je peux prendre un F4. Ou alors, par exemple, sur tour E1, bon, je peux jouer fou D2. Je peux même prendre un F4 aussi. Évidemment, là, malgré les fous de couleur opposées, ça serait totalement gagnant. Donc, dans la partie, après tour H8, c'était le 40e coup. Je me suis levé pour faire une petite balade, profiter du rajout de temps. Et en fait, quand je suis revenu, il avait abandonné. Donc voilà, première ronde, première victoire, mais alors pas glorieuse, beaucoup d'erreurs. À ma décharge, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'était une position très compliquée, mais du coup j'espère aussi que c'était instructif, que toutes mes erreurs et mes quelques bons coups étaient instructifs et que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit like ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt, ciao!